Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Média TV pour Canal+, votre quotidienne autour de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Pour la présenter, comme d'habitude, à mes côtés, mon acolyte de toujours, Noha Bazil, bonjour. Bonjour Anas et bonjour à nos téléspectateurs. Merci de nous rejoindre tous les jours à partir de 13h30 pour Canal+, pour parler de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir sur notre plateau, bonjour Lassana Camara, bonjour. Vous êtes journaliste sportif. Oui. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. Vous avez fait bon voyage? Oui, un bon voyage extraordinaire. J'ai découvert le train, le TGV entre Rabat et Casablanca. C'est un chef-d'œuvre. Alhamdulillah. Et à vos côtés, Yassine Mar, merci de nous rejoindre. Vous êtes conseiller du président de la Fédération sénégalaise de football et également ex-directeur technique national de cette même fédération. Merci de nous rejoindre sur le plateau de Canal+. C'est à moi de vous remercier de m'avoir invité en tout cas sur ce grand médium sportif et également aussi bien sûr un médium national de la télévision marocaine. Je suis très bien cette chaîne avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Et c'est un plaisir pour moi d'être là ce matin et échanger avec vous également aussi pour le besoin de ceux qui nous regardent, n'est-ce pas, de vos fans. Et je pense qu'ils ne seront pas en tout cas déçus après une heure de discussion sur le football, bien sûr sur la CAN au Maroc. Je pense que ça se passera bien avec mon ami également aussi, Baldé, que je connais, qui est un ami à moi vraiment, qui est donc un Mauritanien et un Sénégalais. Donc vous voyez un peu de voisinage, on est presque une famille. Hein. Absolument. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci. C'est un plaisir à partager avant de rentrer. Mais je voudrais vraiment quand même saluer un coucou à Jamal Fati, le DTN du Maroc, qui est un ami à moi, un grand ami à moi, avec qui nous partageons beaucoup de choses. Je pense que le Maroc, c'est une seconde ville pour moi parce que je viens très souvent ici dans le cadre de la formation des entraîneurs, ainsi que des entraîneurs marocains. Au complexe Mohamed VI de football, auquel je participe beaucoup. Et je pense que c'est un coucou que je lance et à toute la DTN également aussi de la Fédération marocaine. Mais vous êtes chez vous au Maroc. Oui, bien sûr. Je me sens bien, ouais. Eh bien, le message est passé, un plaisir partagé également. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on veut d'abord avoir un petit récapitulatif des matchs qui se sont joués hier. Et pour ça, eh bien, c'est l'heure du flash de la CAN. Dans ce flash de la CAN, le Mali a validé son billet pour les huitièmes de finale en terminant deuxième du groupe A après un match nul face aux Comores. Les aigles maliens monopolisent le ballon et tentent d'imposer leur jeu, mais se heurtent à une équipe comorienne bien organisée et disciplinée défensivement. Les Comores procèdent en contre sans parvenir à se montrer réellement dangereux. Les occasions franches sont rares des deux côtés et le match reste fermé jusqu'au coup de sifflet final. Ce nul blanc suffit au Mali pour conserver la seconde place du groupe A, synonyme de qualification, tandis que les Comores quittent la compétition avec un point précieux mais insuffisant. Et puis dans le groupe B, l'Afrique du Sud a validé sa qualification en terminant deuxième du groupe au terme d'un match totalement renversant face au Zimbabwe. Les Warriors surprennent d'entrée avec un but de Chepang Moremi dès la 7e avant que Tawanda Maswanisse ne double la mise à la 19e. Menés par 2-0 à la pause, les Bafana reviennent avec de bien meilleures intentions. Lyle Foster réduit l'écart à la 50e, relançant totalement la rencontre. Sous pression, le Zimbabwe craque à la 73e minute sur un but contre son camp. À 8 minutes de la fin, Oswinapolis transforme un pénalty décisif. Grâce à ce succès, 3-2. L'Afrique du Sud termine second du groupe B et se qualifie pour la suite de la compétition. Et puis dans le groupe B, l'Égypte a assuré l'essentiel en concédant un match nul face à l'Angola. Un résultat suffisant pour finir premier du groupe. Les Angolais se montrent les plus entreprenants, notamment en première période, mais se heurtent à une défense égyptienne bien en place et un gardien vigilant. Les Pharaons, peu flamboyants offensivement, gèrent leur match avec expérience, limitant les risques et contrôlant les temps faibles. En seconde période, le rythme retombe et les occasions se font rares. Aucun but inscrit lors de cette rencontre. Ce score de parité permet à l'Égypte de conserver la tête du groupe B, tandis que l'Angola est éliminé.
Et puis le Maroc a confirmé son statut de favori en dominant largement la Zambie lors de cette dernière journée du groupe A. Un succès qui lui permet de terminer premier du groupe. Les Lions de l'Atlas frappent très tôt. Dès la 9e minute, Ayoub El Kaabi ouvre le score de la tête sur un centre précis. Maître du ballon et du rythme, les Marocains accentuent leur domination à la 27e lorsque Brahim Diaz trouve la lucarne d'une frappe placée. La Zambie tente de réagir après la pause sans réellement inquiéter la défense marocaine. À la 50e minute, El Kaabi s'offre un doublé spectaculaire d'un retourné acrobatique. Solide défensivement et clinique offensivement, le Maroc s'impose par 3-0 et termine premier du groupe A et aborde les 8e de finale avec autorité. Et voilà, c'était l'essentiel des matchs de cette troisième journée plutôt, où le Maroc s'est imposé par 3-0 face à la Zambie. Et tout de suite, on va en parler dans le débrief. Et c'était un match tant attendu. Les Marocains ont répondu à l'appel 3-0. C'était un match vraiment palpitant. Les supporters marocains se disent ravis de cette prestation. Mais avant tout, qu'est-ce que vous pouvez en dire, Lassana Camara, de ce match Maroc-Zambie? On ne sait pas si c'est par rapport à l'adversaire, mais le Maroc a marqué tôt, dès la 9e minute. Le public, on a vu depuis le début de cette compétition un public de sénateurs parce que le public marocain, il n'était pas très en ferveur comme on peut voir les supporters du Wydad, de Raja. On pensait voir cette ferveur-là, mais hier on l'a vu. Hier, la mayonnaise a pris entre le public et un match spectaculaire. On a eu Brahim Diaz, on avait l'impression de voir Messi sur le terrain à un moment. Ayoub El Kaabi, que moi j'ai découvert ici au CHAN 2018 où il était meilleur buteur du CHAN. C'était un joueur extraordinaire. Là, il montre l'étendue de son talent. Le Maroc a fait une partition parfaite. Hakimi est rentré. Il a failli même marquer Achraf Hakimi ce but salvateur. Donc le Maroc a tout simplement planté le décor pour la suite. Par rapport à cette rencontre, Maya Sinmar, on a vu une équipe du Maroc bien plus joueuse que lors des deux premiers matchs. C'est-à-dire que sur les deux premiers matchs, le premier face aux Comores, on avait une première période très compliquée. Face au Mali, une seconde période, là aussi compliquée. Finalement, on a pris le bon du premier et du deuxième match et ça s'est reproduit lors du match face à la Zambie. Mais permettez-moi d'abord de revenir un peu sur l'élimination de Zimbabwe et du Comore. Je pense que c'est une élimination prématurée. En tout cas, sur les 3 matchs que j'ai regardés, en tout cas, dans cette poule, je pense que le Comore et le Zimbabwe, c'est de très belles, très joueuses comme équipe, oui, absolument. Et surtout le Comore. Et c'est vrai que le match qu'a joué le Comore face au Maroc, c'est vrai que vous parlez un peu mais ça n'a pas été un match facile pour le Maroc également. C'est pour ça que je dis que la première période était compliquée. Tout à fait compliquée parce qu'en fait, le Comore est une équipe très joueuse, avec de bonnes individualités, mais très anonyme parce que non connue du public, n'est-ce pas? Face à l'équipe du Maroc où effectivement on a des noms comme Brahim Diaz, etc. et beaucoup de joueurs. Mais c'est pour dire simplement que le malchance a été peut-être d'être dans une poule, n'est-ce pas, composée du Maroc et du Mali, et également aussi le Zimbabwe, également aussi. Avec l'Égypte et l'Afrique du Sud. Mais il reste en tout cas pour moi, de ce que j'ai vu en tout cas, de très belles équipes en tout cas que j'ai découvertes, n'est-ce pas, pendant cette premier tour de CAN. Maintenant, concernant le Maroc, j'ai l'impression, je ne sais pas, l'équipe est un peu tétanisée par l'absence du capitaine. Je ne sais pas. Il a un impact un peu sur son absence dans l'équipe. Heureusement qu'il a retrouvé quand même le terrain hier. Et maintenant, je pense que le Maroc, c'est une grosse équipe, c'est une grosse machine. C'est vrai, comme vous l'avez dit, face aux Comores, comme je vous l'ai dit, ça n'a pas été trop facile parce que l'équipe du Comores était là, présente, et elle n'est pas restée à défendre. Tout comme l'équipe du Mali aussi. Comme l'équipe du Mali également aussi, qui est une bonne équipe, n'est-ce pas? Et je n'ai même pas compris hier également aussi pourquoi vraiment... 0-0, ils ont fini les deux équipes. Parce que là également, je n'ai pas compris vraiment pourquoi. Mais bon, j'ai compris en un moment, effectivement, qu'il suffisait à ce point
du nul qui les qualifiait déjà pour la deuxième place. Mais encore une fois, je pense que le Maroc reste encore une fois une bonne équipe, n'est-ce pas, joueuse, sérieuse, également aussi, talentueuse également aussi. Comme vous l'avez dit, les 2 buts marqués par l'attaquant, l'avancante du Maroc, je pense que ça montre, El Khabi, ça montre effectivement que toute la virtude de ces joueurs. Maintenant, après, sur le plan stratégique, le Maroc, en fait, n'a pas laissé la possibilité à la Zambie de jouer. Parce que à chaque perte de balle, ils ont retrouvé le ballon. On peut dire que le Maroc a appris un peu de ses erreurs des 2 premiers matchs et a rectifié, peut-être Walid Regragui a rectifié quelques compositions. Sa composition initiale lors du premier match a évolué, on peut dire, il y a eu quelques changements. D'ailleurs, je vous propose de regarder Walid Regragui qui est revenu sur les changements effectués lors de la rencontre face à la Zambie hier soir. Les choix, Dima Kangoula, on a un effectif, on est 28, 28, tabarakallah. J'ai le choix. À chaque match, chaque match a sa vérité, à son adversaire, c'est adaptable. Lyoum Anas Salahdine, il a une gêne à l'adducteur. Où depuis le début de la compétition, on s'est promis que l'Imeshi à 100%, Marsochi Ibda ou Drake Dokhlour Soumikouna à 100% sur tout fait de la compétition. Donc on a pris le choix d'Yel Mohamed Chibi, qui j'ai beaucoup confiance parce que Kanarf les qualités d'Yellow, c'est un des meilleurs arrière droits d'Afrique et champion, il a gagné la Coupe des Champions, la Ligue des Champions, donc voilà, ok, Araf le système d'Yelna. On a protégé Ashraf aussi pour qu'il ait sa demi-heure parce qu'on savait que Kanarf il a une demi-heure pour monter en puissance. Et après il y a des choix au milieu de terrain, devant, il y a la concurrence. Après Nalir Sindir les bons choix, le bon moment. Lyoum Bennik, c'était le bon moment pour lancer certains, changer certaines choses, mais ça ne veut pas dire que les choses elles sont fixées et elles sont figées. On va avoir besoin de tout le monde, c'est ce que je leur ai dit. Après les changements, c'est vrai qu'à la fin du match, ça a un peu déséquilibré l'équipe, mais il fallait donner du temps de jeu à certains aussi, parce qu'on est un groupe et fallait voir tout le monde, et tout le monde est concerné. Comme je l'ai dit, on est une famille, on a besoin de tout le monde, on va avoir besoin de tout le monde. Et donc voilà, aujourd'hui, le match, tout a tourné en notre faveur parce qu'on a marqué rapidement. Et quand on marque rapidement, la différence avec tous les autres matchs, c'est qu'à chaque fois qu'on a marqué rapidement, on aurait pu mettre beaucoup plus aujourd'hui. On est plus efficace. Elle est juste là la différence. Après, bien sûr, après la victoire, on peut dire il a changé des choses, mais pour moi, le contenu, il est pratiquement souvent le même. Mais quand on marque très tôt, ça change toute la donne. On peut parler d'un match plus maîtrisé de la part des Marocains. Walid Regragui le disait en conférence d'après-match. Il a effectué quelques changements qui ont finalement été fructueux. Lassana Camara, qu'est-ce que vous pensez justement de l'entrée en jeu de Chibi au poste de latéral? Chibi connaît l'Afrique, connaît le football africain, comme il joue la Ligue des champions africaine. C'est ça que Regragui disait hier en conférence de presse après le match. Il dit maintenant il va s'adapter aux adversaires, il va s'adapter à ce joueur. Il n'a pas d'équipe type, c'est ça qu'il a dit, il n'a pas d'équipe type, mais il va essayer de construire au fur et à mesure de la compétition. Il a dit que le Maroc c'est une grande machine pour l'allumer, ça prend un peu de temps. Je pense que la machine a démarré contre cette équipe zambienne. Oui, il y aura des changements, mais il y a des joueurs qui ont perdu leur place, comme Rahimi hier, parce qu'El Khabi a signé sa titularisation pour la suite de la compétition. Ibrahim Diaz a montré que c'est un leader. On pensait que l'absence de JS ça va impacter l'équipe du Maroc, mais il a pris son costume de leader, de joueur extraordinaire. Je pense que pour l'instant, à l'heure où on parle, c'est le meilleur joueur du tournoi. Au-delà du fait qu'on va l'écouter d'ailleurs tout à l'heure, Walid Regragui, concernant est-ce qu'il y a une équipe type qui se dégage, est-ce que quand même, au-delà de tout cela, il n'y aurait pas certains joueurs sur lesquels on pourrait construire une sorte d'équipe type pour Walid Regragui? Ounahi quand même qu'on a retrouvé. Ounahi qui après la Coupe du Monde qui est parti à Marseille, qui était un peu perdu. Je pense qu'il commence à redevenir le patron de l'équipe du Maroc. On a parlé d'El Khabi, on a parlé d'Ibrahim Diaz, Hakimi qui va retrouver ses sensations. Et quand on a ces cadres-là qui répondent présents, vous avez un bon gardien, un des meilleurs gardiens du continent avec Mendy du Sénégal. Je pense que le Maroc a des joueurs. Maintenant, c'est au public de jouer sa partition. Vous ne venez pas seulement parce que le Maroc va gagner. Le Maroc ne va pas gagner tous ces matchs 3-0. Non, il y aura des prolongations, il y aura des tirs au but, il y aura des 1-0. Ça, c'est la compétition. C'est du football. C'est du football. C'est le public de s'adapter à ça. Je pense que
le public marocain doit être au même niveau que le public du Raja, de Wydad, qu'ils portent leur équipe, comme la Tunisie l'a fait en 2004, quand il y a eu la CAN en Tunisie, comme les autres équipes Ivoiriens. le font, les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas tout demander à Walid Regragui et à son équipe. Le public aussi doit jouer sa partition. On va justement voir Noura Mayassine Lassana, la composition du Maroc hier face à la Zambie. On a parlé de pas mal de changements. On va quand même les montrer comme ça pour au moins les voir et comprendre ce qui a été modifié par Walid Regragui dans cette composition. On commence d'abord par Yassine Bounou, lui l'indéboulonnable gardien de but marocain présent dans ses buts. Et déjà un changement en défense centrale, c'est la présence d'Adem Messina à la place de Jawad Liamir, notamment pour utiliser son jeu à balle au pied très très bon sur les passes longues. Mais même aussi au niveau des latéraux, on retrouve des changements. Noura en a parlé, de Mohamed Chibi, le latéral droit du Pyramids FC, accompagné de Nossair Mazraoui qui lui a été gardé, mais cette fois pour être sur le couloir gauche de la défense. Autre changement, absence de Sofiane Amrabat, peut-être pour le laisser souffler ou peut-être tenter de nouvelles choses. Mais on peut dire que Naïl Ainaoui a vraiment fait le taf, a été très présent, a fait un travail physique incroyable. Il a donné beaucoup de solutions à ses défenseurs pour relancer le côté offensif. Et puis on continue avec Ounahi aussi, qui a répondu présent hier. Un autre changement aussi, c'est la présence d'Ismaël Saibari, qu'on avait retrouvé d'abord dans l'aile gauche lors des 2 premiers matchs face aux Comores et face à la Zambie, et qui là retrouve sa position préférentielle dans un milieu à 3 accompagné de Ounahi et El Ainaoui. Et là aussi, au niveau de l'attaque, quelques changements. Bon, El Kabi, il reste le numéro 9, mais à gauche, à la place d'Ismaël Saibari, on retrouve Abdessamad Zelzouli. On avait besoin d'un attaquant plus virevoltant, plus intéressant pour aller chercher la profondeur dans le dos de la défense zambienne. Et bien sûr, de l'autre côté, Brahim Diaz, là aussi, l'indéboulonnable dans cette attaque marocaine. On va justement écouter Walid Regragui, le sélectionneur des Lions de l'Atlas. Est-ce que le Maroc a désormais une équipe type ou est-ce qu'il va falloir concerner tout un groupe? Je vous laisse écouter un extrait de sa conférence de presse hier soir. Bon, pour le choix d'Amrabat, c'est pas une question Amrabat, ça reste Amrabat, ça reste un joueur très important pour nous et on va avoir besoin de lui. Après, il y a certains matchs où il faut prendre des options. Lui, Amrabat, où il faut quand même le respecter, c'est qu'il arrive avec une cheville qui était un peu diminuée. Il a tout fait pour être présent à cette Coupe d'Afrique. Physiquement, ça faisait un peu longtemps qu'il n'avait pas joué aussi. Donc, il fallait aussi le protéger. On va avoir besoin de lui. Après, voilà, comme vous l'avez dit, Fhali Goulcho, il y a différents styles de joueurs par rapport à l'adversaire qui peuvent rentrer. J'ai pas de titulaire d'équipe type pour moi, même si bon, il y a des joueurs importants qui sont souvent dans le 11 titulaire, mais l'avantage lié à Andy par rapport à avant, c'est que j'ai un banc qui est fourni et que tout le monde peut jouer. أي واحد يقدر يدخل يقدر يلعب وهادشي اللي كيأمني. من بعد بحال اللي كنت كنقول ما كيأمنيش واحد اللي كيماركي ديما. شفنا دابا أيوب دا كيماركي، إبراهيم دا كيماركي. On a plusieurs solutions sur le banc. اللي كيأمني هي l'idée تكون un groupe وباش نجيبوه ديما كندخلوهم في الراس depuis 1 an et demi ملي ما غاديش نجيبوها بان جوار ولا 2 جوار. غنجيبوها واحد جروب. علاش عندنا دابا ليكسبيرونس ديال لا كوت ديفوار وديال كاس العالم ملي ولا جبناها كاينين اللي كيبداو لا كومبيتيسيون كاينين اللي كيكملوها وغنحتاجوا شي واحدين في لافان اللي يكونوا ils doivent être frais physiquement et frais mentalement باش يعاونونا في les derniers matchs. Mais l'idée c'est de faire les bons choix dans les bons matchs. Il n'y a pas de titulaire. Suite à cette rencontre opposant le Maroc et la Zambie, sans vraiment porter de réelles menaces à cette sélection marocaine, est-ce qu'on peut dire que la composition actuelle marocaine est peut-être une référence pour le reste de la compétition, pour les prochaines rencontres, surtout pour les phases finales? Oui, en général, quand on sort des matchs référence, ce match-là contre la Zambie peut être un match de référence. Mais n'oubliez pas que contre la Zambie, ils ont marqué très tôt à la 9e minute, donc ça inaugure le reste de la compétition. Le sélectionneur, il a dit qu'il n'aura pas d'équipe type. Il va essayer de s'adapter aux adversaires. Donc je pense que c'est le bon schéma à prendre. Maintenant, le Maroc, même les joueurs qui sont sur le banc et ceux qui sont sur le terrain, il n'y a pas de réelle différence. On ne pensait pas que quelqu'un pouvait remplacer Amrabat. Amrabat qui était étincelant tout le temps avec la sélection marocaine. Mais hier, il n'était pas là, mais il a été remplacé. Je pense que c'est une dynamique, c'est tout un groupe qui va essayer de porter le Maroc vers le haut. Mayassine Mar, vous pensez vraiment que, est-ce que la CAN, on l'a vu et au fil des éditions qui se sont déroulées toutes depuis 1957, la CAN, on peut dire qu'elle a évolué et que les phases de groupe et les phases finales sont complètement différentes. Ce sont 2 tournois différents dans le football, surtout pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, il faut quand même comprendre une chose.
pour les équipes qui ambitionnent de gagner le tournoi, ils ne gèrent pas des matchs. Ils gèrent un tournoi. Et gérer un tournoi, c'est gérer un groupe. Et il faut éviter des frustrations à l'intérieur du groupe. Je pense que le Maroc jouait son 3e match hier. S'il avait gagné ses 2 premiers matchs, l'équipe aurait tourné. C'est-à-dire qu'on aurait donné également l'occasion à d'autres de jouer. Concerner tout le groupe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le groupe du Maroc, comme celui du Sénégal ou bien d'autres équipes comme la Côte d'Ivoire ou bien le Nigeria, c'est des équipes qui ont une profondeur de banc. Aujourd'hui, les yeux fermés, vous pouvez composer une équipe et vous êtes sûr à 90% d'avoir la même copie sur le terrain. Ça, au moins, et ça, il faut le gérer. Aujourd'hui, Regragui, il a raison de dire qu'il n'a pas une équipe type. Il a des joueurs, une équipe pour jouer un tournoi. Et si vous voulez gagner un tournoi, effectivement, il faut prendre des risques. Et prendre des risques, c'est de tourner l'effectif. Mais c'est juste une question pour vous relancer par rapport à ça. Le fait de ne pas avoir d'équipe titulaire, est-ce que ça ne permet pas aussi psychologiquement de garder vos joueurs impliqués pendant toute la compétition au lieu de dire qu'on a un 11 titulaire, on a des joueurs de complément, mais là on a 28 joueurs qui sont à tout moment capables de jouer un match de Coupe d'Afrique des Nations. Et qui sont confiants et qui attendent leur tour en fait. C'est ça la gestion de tournoi, ce que j'ai dit. Aujourd'hui, il y a des équipes qui gèrent des matchs. C'est en fait ce qu'on appelle des matchs de dette, c'est-à-dire que c'est des remboursements. Alors que le Maroc, le Sénégal et autres ne sont pas dans cette posture-là. Ils sont dans une posture de gestion d'un groupe, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont une profondeur de banc. Alors, comme vous l'avez dit, Amrabat, aujourd'hui, il peut être sur le banc. Mais il y a un autre également qui peut jouer à sa place et qui a pratiquement le même rendement que lui, à la limite. Mais il y a le nom qui est là toujours, qui change. Mais en fait, en termes de contenu, en termes également aussi de qui dans le match, de rendement, mais il n'y a pas une grosse différence. Et ce qui s'est passé hier, et c'est normal, c'est-à-dire aujourd'hui, Amrabat, comme d'autres également aussi, ne peut pas être dirigé effectivement par un public qui vient voir son équipe et qui veut gagner tous les matchs. Par 3-0, 4-0. Non, il n'est pas dans ça. Aujourd'hui, le match se dessine pendant le match. Mais il ne vient pas pour dire je veux gagner. Non. Vous gagnez en mettant en place des structures, des situations de jeu, des connexions avec tous les joueurs pour effectivement gagner. Et je pense que l'idée, pour moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Hein, il n'y a pas d'équipe type. Il y a un groupe de joueurs qui ont été sélectionnés pour jouer une CAN. Et aujourd'hui, son objectif, c'est de réussir les 7 matchs, d'arriver à la fin. Et je pense qu'il est effectivement, pour moi, il est dans une bonne posture. Et je crois que moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Alors justement, en conférence d'après-match, on a posé la question à Walid Regragui. On lui a demandé alors, est-ce que ce match face à la Zambie est un match de référence? Regardez. Non, c'est pas notre match référence. Je vais pas tomber dans le piège de dire comme on a gagné 3-0, tout a été parfait, tout est bien. La différence, je reste sur ce que j'ai dit, peut-être parce que je suis un peu têtu, mais quand on ouvre le score rapidement, quand le peu d'occasions qu'on a, on les met, ça change tout le contexte du match. Le match contre le Mali, si Isma met son but, si Youssef met son but, ça change tout le regard du match. Je sais que c'est comme ça. Et là, on revient sur les émotions, qu'on n'a pas le recul nécessaire pour analyser. Contre le Mali, on a 63% de possession. Ils ont tiré une fois au but, c'est sur le pénalty cadré. Donc à un moment donné, aujourd'hui, on est dans les mêmes critères. Les Comores, c'était la même chose. Sur tous les matchs, on a un tir peut-être cadré ou 2. Donc voilà, et nous on a 15 tirs, 16 tirs, il faut qu'on cadre plus, il faut qu'on soit plus efficace. De toute façon, pour être champion d'Afrique, c'est l'équipe qui va être le plus efficace. Quand on a vu tous les matchs, les deuxièmes matchs, avec un peu les chapeaux 1, chapeau 2, il n'y a pas eu un match facile pour n'importe quelle équipe. Il faut du réalisme et c'est sur ça qu'on travaille. Et il faut de la confiance. Ayoub, par exemple, aujourd'hui, mon choix c'était de laisser Ayoub. Parce que le dernier match, il n'a pas marqué, c'était de lui donner encore de la confiance, parce qu'il a besoin de confiance. Quand il a de la confiance, et quand il sent la confiance, c'est-à-dire le Jomour, le Nes, il est plus efficace. Il nous faut de la confiance. Alhamdoulilah, aujourd'hui, on s'est senti mais vraiment soutenu. Et c'est pour ça que je ne peux pas en vouloir aux critiques. Les critiques, elles sont normales, mais à partir du moment où quand on est rentré sur le terrain, au Mama'ana, ils ont le droit de nous critiquer. Et c'est ça que j'ai aimé aujourd'hui. Fahmo, Darbona, Feko, حق نهار الماتش الدقيقه الاوليه حنا معاكم وغنتسناو حتى يصفر الاربيط وهادشي اللي كنطلبوا. Mais aujourd'hui, voilà, je trouve que c'est un match référence au niveau de l'union dans le terrain, avec les supporters, avec tout le monde. وحنا غاديين وإنشالله il faut qu'on continue comme ça sans s'enflammer. Par contre, il ne faut pas qu'on s'enflamme, il faut qu'on garde les pieds sur terre.
Et avant de passer à la deuxième partie de Cannes+, on va s'attarder sur les joueurs à retenir dans cette sélection marocaine. On passe directement au conseil. Mesdames, Messieurs, vous avez des ardoises devant vous. On va revenir à l'époque de l'école. Et je vais vous demander de noter votre homme du match, ou en tout cas le joueur qui vous a marqué dans cette rencontre entre le Maroc et la Zambie. Ça peut ne pas être forcément l'homme du match qui a été désigné pour cette rencontre, même si je pense que son nom va revenir dans votre choix. C'est Ayoub El Kaabi, l'attaquant de l'Olympiakos. Mais quel joueur est-ce que vous aimeriez vous retenir de cette rencontre entre le Maroc et la Zambie? On va chacun noter de notre côté. Et alors, je vais commencer. Dias, Brahim. Ah ouais, vous m'avez tous. Tout le temps, je suis à tout contre-courant. Je vais vous laisser Noah, d'abord rapidement un mot sur Brahim Dias. Moi, c'est depuis le début de cette compétition, il m'a vraiment marqué. Il a vraiment fait énormément d'efforts. Ça se voit qu'il veut être présent pour l'équipe. Je le dis depuis le début. Moi, Diaz, pour moi, il fait une très bonne Coupe d'Afrique des Nations, malgré une saison moyenne plutôt avec le Real Madrid. Mais ça reste un joueur qui crée des occasions, qui fait la différence, qui met les défenseurs adverses dans une situation plutôt difficile. Et souvent, vous l'avez dit tout à l'heure, Lassana Camara, il rappelle un peu Messi, bien évidemment. On le compare à l'incomparable. On le compare à l'incomparable. Mais Brahim Diaz a beaucoup de talent. Il l'a montré aujourd'hui, hier et depuis le début de cette compétition. En fait, Brahim Diaz, on savait que c'était un joueur en manière de ballon, mais il avait un problème de finition. Il commence à trouver les sensations d'un finisseur. Quand en manière de ballon, comme Neymar, comme Messi et tout ça, commence à marquer de buts, ça donne. Il manquait, au sein de cette équipe du Maroc, de match de référence. Il n'a pas encore ce match de référence, mais ça commence à devenir. Il commence à devenir le patron. On le voit même défendre, toucher le terrain, chercher de ballons. Je me rappelle d'une altercation avec un joueur malien sur le deuxième match. Ça montre vraiment qu'il a la grinta qu'il en veut. En plus, il ne crie pas sur les adversaires, il ne crie pas sur ses coéquipiers. Il se sent concerné. Et en plus, je pense que le Real Madrid, le fait qu'il n'est pas titulaire au Real Madrid, il a un peu de fraîcheur plus que les autres. Donc là, il est en train de jouer son va-tout. Je pense que si le Maroc va loin, et on l'espère. On l'espère. Et je pense qu'Ibrahim est en train d'être le meilleur joueur du tournoi. Et pour vous, Mayacine Mar, pour compléter un peu ce que nous avons dit avec Lassana Camara, pourquoi Brahim Diaz aujourd'hui? Mais écoutez, moi, sur les 3 matchs que j'ai regardés, j'avoue très sincèrement, il a un impact fort dans l'équipe. Ça, vraiment, il faut le dire. C'est lui qui amène tous les dangers, c'est lui qui amène toutes les actions dangereuses, et c'est lui qui prend toutes les initiatives également aussi, et c'est lui qui marque les buts. Je pense que c'est son 3e but. Absolument, 3 buts en 3 matchs. En 3 matchs. Il d'ailleurs a fini meilleur buteur des phases de qualification. Voilà. Donc ça veut dire simplement qu'il a un impact certain dans l'équipe du Maroc. Alors, que serait l'équipe du Maroc sans Brahim Diaz? That's the question. That's a very good question. Vous la posez, en tout cas on espère ne pas se la poser, on l'espère avoir pendant les 7 matchs maximum que pourrait disputer la sélection. C'est pour dire simplement qu'il a un impact certain sur en tout cas les performances de l'équipe. Ça vraiment, il faut le dire, il a toutes les qualités d'un attaquant, d'un poison dans une défense. Voilà ce que je voulais dire. D'ailleurs, il avait l'air d'être pas très content lorsque Walid Regragui l'a appelé au banc. Il voulait continuer, on dirait qu'il voulait encore plus marquer, peut-être un doublé. Mais il reste quand même, il a fait ses preuves. Parce que comme il a beaucoup de fraîcheur, il n'a pas beaucoup joué avec le Real Madrid. Et il veut tout montrer sur le terrain, il veut être indispensable. Mais ce match-là, l'entraîneur a bien fait, il faut conserver les joueurs contre les cartons, contre les blessures. Parce que dans un groupe, les blessures, ça peut venir sur un corner, ça peut venir. Donc il fallait Parce que normalement, si le Maroc avait gagné ses 2 premiers matchs, il n'allait pas juste ce 3e match-là. Ils vont mettre d'autres joueurs. Donc maintenant, il faut garder cette fraîcheur-là. Mais pourquoi Brahim Diaz est devenu, pour l'instant, le fer de lance de l'équipe du Maroc? Parce qu'il y a des joueurs derrière. Il y a Ounahi qui a retrouvé son même niveau qu'à la Coupe du Monde au Qatar. Donc quand on a des joueurs comme Ounahi, Amrabat n'était pas hier, mais il était bien remplacé. Je pense que le milieu de terrain est en train de jouer sa participation. C'est d'ici, elle tendait la perche. Je l'apprends. Son père, c'était un des meilleurs sportifs africains, un tennisman, qui a bien représenté le Maroc sur la scène internationale. Mais le plus grand tennisman de l'histoire.
l'histoire du Maroc d'ailleurs. Juste un mot sur l'Ainaoui qui pouvait être homme du match lors du premier match face aux Comores. Finalement, ça a été attribué à Brahim Diaz. Il a eu le trophée d'homme du match face au Mali. Et là, dans ce match-là aussi, en remplaçant de Sofiane Amrabat, il a été incroyable. Sous pression, 3 à 4 joueurs qui venaient faire un pressing sur Naïl El Ainaoui. Et pourtant, c'est lui qui a réussi à vraiment être la plaque tournante de cette sélection. On l'a senti beaucoup plus dynamique, beaucoup plus vif qu'Amrabat. Et c'est peut-être une des clés qui a fait que le Maroc a proposé un jeu encore plus flamboyant dans cette sélection en ce début de compétition. Et pour parler de cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est les stades, ce sont les rencontres, mais c'est également l'organisation d'une belle Coupe d'Afrique des Nations. Nous l'avons vu, de nombreux journalistes sont présents. Plus de 5000 accréditations ont été rendues à des journalistes venus de part et d'autre du monde, venus assister à cette Coupe d'Afrique des Nations, venus y assister, venus rapporter les grandes performances et à quel point va nous marquer cette édition. Lassana Camara, pour vous, en tant que journaliste sportif, comment a été votre accueil? Dans quelles conditions travaillez-vous actuellement? Des conditions extraordinaires. Au même niveau que la Coupe du Monde au Qatar, voire mieux. Quand j'ai vu le centre média au complexe Moulay Abdallah à Rabat. On avait vu votre vidéo d'ailleurs que vous avez réalisée. En mieux. On a l'impression que le Maroc a respecté les journalistes. Avant la compétition, on avait beaucoup de problèmes avec les autorités marocaines parce qu'ils ont tourné les vis en mettant la carte ID pour des journalistes. Il y a beaucoup de journalistes qui n'ont pas pu venir parce que leur passeport, ils ont eu l'accréditation mais ils n'ont pas pu venir. Mais ceux qui sont venus sont gâtés. On travaille dans les meilleures conditions, les Wi-Fi, la salle, la cafétéria. Au début, j'avais l'impression qu'ils avaient fait ça pour les VIP. Et la personne qui donne les clés s'est trompée pour donner ça aux journalistes. Non, ils ont préparé ça pour la presse. Des conditions comme ça, même à la Coupe du Monde aux États-Unis, je ne pense pas qu'on les aurait. Sur ce plan, en matière d'infrastructure, les salles de presse, au stade, en dehors du stade, les stades sont magnifiques. Le stade Moulay Abdallah, c'est un des plus beaux du monde. Sur ce plan, on n'a pas de problème. Le bus, ça va. Et ce qui m'a le plus impressionné, c'est le TGV. Le TGV, j'ai déjà pris le train pour Marrakech, d'autres trains, mais le TGV, je l'ai découvert ce matin. C'est un bijou, c'est une ambition pour un pays. Et j'ai d'ailleurs même tweeté tout à l'heure pour dire restez avec vos charrettes, restez avec vos chameaux, restez avec vos motos. Il y a un pays qui est en train de bouger, c'est le Maroc. Je pense que le Maroc est en train de préparer la Coupe du Monde 2030 dans les meilleures conditions. Et il y a même des bruits de table qui disent que, comme il y aura la Coupe d'Afrique en 2017, en 2027 et en 2028, normalement, si tout se passe bien. Avant le passage à 4 ans. Avant le passage à 4 ans, il paraît que le Maroc veut organiser la Coupe d'Afrique en 2028. Donc, c'est un pays qui est prêt. Même aujourd'hui, demain, ils peuvent organiser même la Coupe du Monde. C'est un pays qui est prêt. Et l'hospitalité marocaine, au marché, en prenant le train, en voyant les gens. Moi, personnellement, je suis venu plus de fois au Maroc qu'en Mauritanie même, quand j'ai regardé mon passeport l'autre jour, parce qu'à chaque fois, il y a des manifestations sportives ici. La première fois où je suis venu ici, c'était le Chan, organisé par le Maroc. Et remporté par le Maroc en 2018. Le Maroc en 2018. Et entre 2018 et là, on a l'impression, le stade de Casablanca était un stade vétus. Quand je l'ai découvert là, c'est extraordinaire. Donc, en l'espace de 5 ans, le Maroc a fait un bond en avant et sur tous les plans, extraordinaire. Et vous, Mayacine Mar, en tant que conseiller du président de la Fédération sénégalaise de football, un mot sur l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Écoutez, on avait annoncé une grosse canne dans l'organisation, dans la participation et dans tout ce, en tout cas, qui fait en tout cas des critères d'une bonne organisation et d'une bonne CAN. En tout cas, on est en train de le trouver. Le Maroc est en train de le prouver. Je pense qu'on n'est pas surpris des infrastructures. Ça, on le connaît déjà. Je pense que dans le test, le stade de Tanger, je pense que
Un très beau stade, vraiment absolument. un trop beau bijou, vraiment un beau bijou, le stade de Tanger. Et on a la chance, nous, pouvoir y d'y jouer. être et d'y Sénégalais. jouer. Le plus grand stade du Absolument. royaume, il faut toujours le rappeler. Là aussi, vous jouez dans le plus grand stade du Maroc. Et d'y jouer. Eh ben, on comprend, parce que vous savez, entre le Maroc et le Sénégal, il y a d'excellents rapports. D'excellents rapports entre le Sénégal et le Maroc à travers même la politique, mais également aussi à travers également le sport. Je pense que sur ce plan-là, il n'y a aucun souci. Et j'avoue très sincèrement qu'aujourd'hui, les Sénégalais sont pour le Sénégal et pour le Maroc. Comme les Marocains également Absolument. aussi, ils nous le montrent. Énormément ils sont de et Marocains. pour le Maroc et pour le Sénégal. Et comment il se traduit cet amour-là entre les Marocains et les Sénégalais aujourd'hui pendant cette Coupe d'Afrique des Nations? Comment il s'exprime? Oui, mais ça s'explique de faire sorte que quand le Maroc joue, tous les Sénégalais sont là-bas. Ouais. Oui. Et quand le Sénégal joue également au Kuwait, tous les Vice Marocains versa. sont là. Je pense que Exactement. tout Tanger, quand le Sénégal joue, effectivement, supporte le Sénégal. En tout cas, nous, on y Il en était. est hein. même à Casa, il en est même également aussi également à Rabat. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il l'a dit Lassana, je crois que quand même, c'est une fierté de voir un pays africain à cette dimension en termes d'infrastructure et en termes d'organisation. Je crois que ça, vraiment, c'est une fierté. Et c'est tout logique. Et on comprend également aussi aisément, effectivement, que la CAN ait choisi effectivement le Maroc et que le Maroc également envisage de l'organiser en 2028. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'organisation des finales de U17, n'est-ce pas, en Coupe du Monde, pendant 5 ans, tout ça, ça montre aujourd'hui, effectivement, quand même, que le Maroc, entre nous, ça, on l'accepte et tout le monde l'accepte aujourd'hui, quand même, devance quand même toute l'Afrique en termes d'infrastructure et en termes également aussi d'engagement sportif. Et ça, vraiment, je loue le roi. Je crois qu'aujourd'hui, quand même, ça, c'est une volonté quand même personnelle du roi. Aujourd'hui, quand vous allez à Rabat, mais vous êtes ébahis par la qualité des infrastructures, n'est-ce pas, partout. C'est-à-dire qu'en fait, on donne la chance à tout le monde de pratiquer son sport. Et ça, c'est extrêmement important pour un pays. Et je pense qu'il en est de même également dans les autres pays. Je ne sais pas visiter Agadir ou Fès, mais en tout cas à Rabat, n'est-ce pas? En tout cas, c'est l'expression vraiment d'une ville vraiment sport. Vraiment, partout où vous passez, c'est des terrains gazonnés, c'est des terrains en tout cas, pour toute pratique sportive. Et je pense qu'aujourd'hui, vraiment, en tout cas, tout le monde le constate. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, comme vous l'avez dit, ben, c'est une ruée dans cette CAN-là. Parce que tous les pays africains sont arrivés, même ceux qui ne sont pas qualifiés. Et également aussi tous les Africains qui sont dans les pays de l'Hexagone également sont présents. En tout cas, nous au Sénégal, pratiquement tous les Sénégalais qui sont à Paris, à Londres... Absolument, la diaspora sénégalaise est très présente. Ils sont tous là. C'est une canne de la diaspora. Ah oui. Tous ceux qui ont pu en tout cas venir au Maroc. Moi, j'ai eu la chance de croiser par hasard à Rabat le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita. J'ai dit, monsieur le ministre, on entend vos discours souvent sur la scène internationale, le Maroc fait ça, le Maroc fait ça, etc. Monsieur le ministre, n'oubliez pas de dire que vous avez le plus beau stade d'Afrique. Vous l'avez tweeté hier, vous l'avez posté sur les réseaux, on a eu l'occasion de le voir. Vous avez loué plus ou moins le stade Prince Moulay Abdallah de Rabat. Pour vous, c'est un bijou. C'est un bijou. Parce que moi, mon stade préféré jusqu'à maintenant, c'était l'Alliance Arena du Bayern de Munich. Là, je pense que je vais changer de stade préféré. Mais moi, ce qui m'a impressionné du Maroc, j'étais là à la CAN Futsal. J'étais à l'Aïn. C'est pas loin de la Mauritanie. Et tout ce que tu trouves à Rabat, tu le trouves presque à l'Aïn, tu le trouves presque à Fès, tu le trouves presque à uniformisation de toutes ces infrastructures. Des infrastructures. C'est ça qui est extraordinaire. Dans beaucoup de pays en Afrique, les sauts, tu les trouves à la capitale, après on oublie. Et c'est ça qui est le plus impressionnant au Maroc. C'est un pays qui tend vers la prospérité. Et moi, la première fois que j'ai discuté avec le président de la Fédération marocaine de football, c'était au Crown Plaza à Moscou pendant la Coupe du Monde. Moi aussi, on était en 2018 pendant la Coupe du Monde. Je voulais une interview, il m'a dit je ne peux pas donner d'interview parce que vous venez de perdre la désignation de la Coupe du Monde face aux États-Unis, mais on peut discuter. On était en train de discuter comme ça. Il me dit, Lassana, on va faire ça, nous, on va faire ça. Nous, c'est un projet royal, de long terme, parce que nous voulons... Et ça a porté ses fruits. Ouais. Ça a porté plus que ses fruits, parce que quand il nous parlait, quand vous ne connaissez pas une personne, quand il te parle de projets, de futurisme comme ça, soit tu dis la personne est en train de rêver, soit tu dis la personne est réaliste, mais réalisme BA. Et tout ce qu'il est en train il était en train de me dire, j'ai vu 2 fois, 3 fois plus que ce qu'il projetait. Parce qu'il me disait, nous, notre problème, c'est on a non seulement un projet futuriste, mais nos U17, nos U20 ne gagnaient pas.
il faut que ça commence à gagner. Il faut qu'à la Coupe du Monde, la participation du Maroc à la Coupe du Monde soit comme une lettre à la poste dans les futures années. Maintenant, là, vous êtes à la Russie, vous étiez là, Qatar, vous étiez là, là, vous serez aux États-Unis. Le U20, champion du monde, qui aurait imaginé ça? Première équipe nationale africaine champion du monde. Le futsal, vous gagnez partout. Chez les hommes et chez les femmes. C'est les hommes et les femmes. Et la Coupe arabe. La coupe arabe. La coupe Vous voulez arabe. vraiment qu'on continue tout le palmarès, on peut aller très très loin. Là, sincèrement, c'est une partition réussie sur ce plan-là. Et avec une bonne inspiration du Sénégal. Oui, c'est clair. Et d'ailleurs, sur ce plan-là, pour faire la parenthèse, en 2018, jusqu'à maintenant, les deux nations le U20, vous avez remplacé le Sénégal. Le Sénégal, ils ont eu un DTN pendant toutes ces années-là. Il est devant nous. Oui, c'est lui qui a révolutionné le absolument. football sénégalais. Si le Sénégal a gagné en 2021 jusqu'à plus de 5 titres, c'est la Séville ouvrière qui est devant nous. Magnifique. Pour continuer. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Merci Oui, d'avoir fait merci. briller finalement le football africain, même à l'international. Et d'avoir salué toutes les initiatives menées par la Fédération, mais par le Maroc, pour faire briller ce sport qui est tellement cher à notre pays. On va continuer cette émission à présent en passant au pronostic pour parler des matchs de cette journée. Et comme nous sommes à Tanger, ce soir à 20h, le Sénégal affronte le Bénin pour cette troisième journée de Coupe d'Afrique des Nations, des phases de groupe. Je vais vous demander de reprendre à nouveau vos ardoises et à présent de donner vos pronostics pour le match Sénégal-Bénin. Sénégal-Bénin. D'ailleurs, qui se jouera au grand stade de Tanger, c'est pas loin d'ici. Oui, puisque nous y sommes. Allez, je vais être un peu ambitieux, mais quand même du bon côté. Je vais donner 3-1 pour le Sénégal. 4, ah bah, moi qui croyais être ambitieux, la Sana m'a dépassé. 2-0, là aussi un écart de 2 buts et une victoire du Sénégal. On est d'accord. 2-0, je pense qu'on est d'accord. Je pense que je suis un peu d'accord avec vous parce qu'il y a une possibilité que le Sénégal soit meilleur troisième et s'il est meilleur troisième dans ce groupe-là, il peut affronter le Maroc. Donc je préfère que le Sénégal gagne quand même et qu'on se voit plus tard dans cette compétition. Mais forcément, je pense là aussi une victoire logique face au Guépard du Bénin. Victoire logique parce que si le Bénin cherchait sa qualification, ça pouvait être difficile pour le Sénégal. Comme le Bénin est déjà qualifié, je pense que le Sénégal, ça va être facile pour eux. Ils vont essayer de trouver les bonnes combinaisons. Depuis le début de la compétition, Mayacine, je ne veux pas te mettre en porte-à-faux, mais pour moi, le point faible de l'équipe du Sénégal, à l'instant T, c'est l'attaque. Jackson, il a marqué 2 buts, mais beaucoup de déchets techniques, beaucoup d'occasions ratées. J'ai l'impression que la connexion avec Sadio Mané, ça ne passe pas. Ndiaye, il est bon, il dribble, il donne le ballon. Je pense que c'est l'attaque du Sénégal. Il faut qu'il trouve cet esprit de finition. Mais si le Sénégal retrouve la finition, c'est une équipe qui va au bout. C'est vrai que charnière centrale, moi, elle m'impressionne. Koulibaly et Niakhaté sont incroyables. Peut-être une petite faiblesse, je trouve un peu, c'est au niveau des latéraux. C'est-à-dire que Crépin Diatta et Ismaël Jacobs sont un peu encore tendres défensivement et que ça pourrait créer des espaces. Et c'est pour ça que j'ai donné quand même un petit but pour le Bénin parce qu'il va essayer de jouer sur les contre-attaques. Mayacine, là aussi, une victoire 2-0, une défense toujours aussi solide. Et ce qui impressionne aussi, peut-être, c'est même le milieu de terrain qu'on a senti un peu plus compliqué face à la RDC, mais un milieu de terrain, un double pivot, Gay au carré, qui reste toujours impressionnant dans cette compétition. Oui, mais vous savez, en fait, pour dire à la mine, vous savez, on joue 2 matchs, on a 4 buts. Le ratio, c'est combien? 4 buts par 2 matchs. Sur 2 matchs. Ça fait 2 buts par match. Alors, Ça reste quand même une bonne 2 moyenne. buts par match, quand même. Tu peux rien dire à la Pour un finition. début de compétition, Pour un oui. début de compétition. Je pense que, vous savez, très souvent, on fait des analyses assez hâtives. Je pense qu'il faut attendre peut-être de jouer 3-4 matchs, peut-être pour que. Mais dans 2 matchs, on a mis 4 buts. Mais non, vous savez, les occasions de but, c'est ça qu'il faut voir. Le rapport occasion de but, si vous me dites rapport occasion de but et but marqué, oui, d'accord. Oui, d'accord. Mais il y a quand même des occasions qui ont été ratées par le Oui, Sénégal. oui. Moi, j'ai en tête un raté de Nicolas Jackson contre la RDC. C'est ce que disait Lassana. c'est ça. J'ai dit rapport occasion et but marqué, oui, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. On se procure énormément d'occasions, mais on en marque peu.
Mais ça aussi, c'est le football. Hein. Est-ce que vous pensez peut-être, ça veut dire aussi, c'est synonyme que le Sénégal va monter en flèche peut-être dans cette compétition? Peut-être que c'est même un choix de commencer plutôt tranquillement cette compétition? Non, On c'est l'a pas vu un un peu, choix. Sadio Mané, on n'attendait plus de Sadio Mané, mais il a fait le taf, comme on Oui, dit. mais vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la même chose également aussi. Nous, on gère un tournoi. On ne gère pas un match. On gère un tournoi. Aujourd'hui, on a un objectif d'aller jusqu'à la fin du tournoi, jouer les 7 matchs. Et on a un groupe sur lequel on a réfléchi, effectivement. Et aujourd'hui, comme le Maroc, on a une profondeur de banc également aussi. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse le plus, c'est de nous qualifier pour le premier tour. Mais C'est c'est ça déjà fait. l'objectif. C'est déjà fait. À quelle position? Et c'est déjà fait. On verra. Maintenant, la position, vous savez, on ne force pas le destin. Bien sûr. Absolument. Et Faut jamais forcer le ce scénario est similaire avec le cas du Voilà. Maroc, qui a Il faut été jouer. sifflé alors C'est que... un match qu'on va jouer, Ouais. un match de groupe d'Afrique, n'est-ce pas, pour lequel chaque équipe, effectivement, a son objectif. Le Bénin peut dire, écoutez, moi, je suis déjà qualifié, est-ce que je vais me battre, effectivement, pour, effectivement, contre le Sénégal et peut-être au huitième de finale, je vais être fatigué, trop de charges, trop de trucs, etc. Est-ce que je ne vais pas gérer? Ça dépendra d'eux. La gestion du tournoi, comme Voilà. vous avez dit Mais tout à nous l'heure. aussi, c'est à nous de voir effectivement ce qu'il faut mettre en place. Nous avons un projet qui est très clair de jeu. Nous avons un projet qui est très clair et nous ne cherchons pas autre mesure par rapport au projet qu'on s'est fixé en venant ici et ce n'est que d'appliquer sur le terrain. Mais Mayacine, nous, en tant que journalistes, en tant que spectateurs, vous avez du beau matériel, vous avez des joueurs excellents, on veut de buts. Oui, je suis d'accord. Vous savez, On veut du football, du beau football. C'est ce que je disais tout de suite. C'est-à-dire, vous êtes comme le public marocain. Ouais, c'est ça. Comparé. C'est un- Il faut être exigeant C'est un avec tout scénario tout ce qui veut vivier offensif. que le Maroc gagne avec 3, 4, 5 buts. Oui. Mais je dis encore une fois, c'est pas en fait l'objectif de l'entraîneur et de l'équipe. L'objectif de l'entraîneur et de l'équipe est C'est différent de passer- l'objectif du public. Voilà, passer les phases de groupe déjà. Voilà, il faut déjà passer le pass de groupe. Étape par étape. Étape par étape. Et après maintenant, enchaîner maintenant les matchs après match. Parce que chaque match maintenant va être déterminant. Parce que ça passe ou ça casse. Absolument. Est-ce que vous voyez? Maintenant, comme j'ai dit, il ne faut pas jouer des matchs de dette où effectivement tu as l'impression de rembourser une dette. Non, ce n'est pas ça. C'est juste un match sur lequel il faudrait avoir être convaincu, avoir des certitudes dans le jeu, n'est-ce pas? Oui. Avoir des certitudes dans le jeu, être patient, n'est-ce pas? Parce que, vous savez, nous, tous les matchs qu'on va jouer, nous, on sait effectivement la configuration. Ce sera une équipe qui sera en face de nous, qui va faire un bloc bas ou bien un bloc médian, et c'est à nous de faire le jeu. Maintenant, sur cette manière de jouer, il est clair qu'il y a toujours ce risque d'être découvert. Il y a ce risque, effectivement, de déséquilibre. Il y a également aussi des balles ricochées, n'est-ce pas, qui peuvent aller à gauche, etc., qui peuvent arriver. Et c'est normal d'avoir un Quand nous peu- jouons encore la RDC, la RDC n'a eu que 3 tirs ou 2 tirs. Et c'est moche pendant tout ce temps. C'est pourquoi j'ai dit, c'est normal, le risque, c'est nous qui avons l'initiative de le prendre. Parce qu'en fait, nous avons la possession du ballon. J'ai l'impression Nous voulons d'entendre une analyse sur la sélection marocaine. Oui, c'est similaire. C'est des assez mêmes cas similaire. au final. C'est des Absolument, mêmes cas. c'est assez Voilà. similaire. On Ce sont attend des beaucoup mêmes de ces deux équipes et avec Voilà. un vivier Voilà. très important de joueurs. Et ben, on verra ce soir en fait le résultat Inch'Allah, Match à 20h, on le rappelle. de cette rencontre prévue à 20h au grand stade de Tanger opposant le Sénégal au Bénin. Eh ben, on touche à la fin de cette émission. Merci Lassana Camara d'avoir assisté à cette émission. On espère vous revoir sur ce plateau. J'espère. Le Maroc, c'est un beau pays. Et je salue mon ami Regragui. On habitait dans la même ville, à Corbeil-Essonnes. On a eu Franck Simon qui le connaissait aussi depuis 25 ans. C'est quelqu'un que je connais depuis plus de 20 ans. Et le voir entraîneur de sa sélection dans son pays, une CAN organisée dans son pays, pour quelqu'un qui est né en France, qui a connu beaucoup de ceux de là-bas, quel que soit le résultat, c'est une consécration. Mais s'il peut amener l'or dans les mains du roi, ça va être C'est tout ce qu'on espère. Merci beaucoup Lassana Camara. Je rappelle, vous êtes journaliste sportif, vous êtes bienvenue une autre fois sur notre plateau. Merci également à Mayacine Mar. Vous êtes conseiller du président de la Fédération sénégalaise de football et ex-DTN de la FSF. Merci d'avoir été présent avec nous. C'est ainsi qu'on conclut cette édition de Cannes+. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et une très bonne suite de programmes sur Média TV.